Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 8 mars 2025, il est actuellement 17h45. On va faire le point sur une crypto dont on n'entend plus du tout parler, la crypto Shiba Inu. Souvenez-vous, à une époque, il y avait eu vraiment un fort phénomène de hype. Depuis, on n'en entend plus du tout parler. Pourtant, c'est une crypto qui reste dans le top 20. Regardez, on est en position numéro 20 actuellement. Le but de cette vidéo, ça va être de faire un point sur la vision long terme et on va voir aussi un peu moyen terme pour voir s'il peut se passer des choses intéressantes. Allez, on démarre cette vidéo sur notre Shiba Inu, mais bien évidemment, avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre crypto Shiba Inu et d'un point de vue long terme, on voit qu'on est quand même sur une situation très délicate. Alors, on est revenu, il faut le noter quand même, on est revenu rechercher la zone du bear market. Regardez, ici, on avait formé donc toute la zone de consolidation bear market. Après l'énorme chute, on était quand même passé de la zone des 88,55, je ne dis pas tous les zéros parce qu'il y en a trop, mais je garde que les 4 derniers chiffres. On est passé des 88,55 à un bottom qui s'est situé ici à 653. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la chute vertigineuse que cette crypto a connue, mais c'est tout à fait normal. Après toutes les poussées haussières, on a toujours forcément une grosse phase de baisse. Et donc derrière, on avait consolidé durant tout le bear market, vous le voyez ici, grosse consolidation. Et en général, ce type de pattern, eh bien, il y a après ce qu'on appelle la distribution. Donc il y a la consolidation puis la distribution. On a eu une énorme phase ici de distribution, tac, il y a eu une grosse poussée haussière et on est revenu quasiment rechercher la zone des 45-60. Donc on a eu une très belle poussée haussière, il faut quand même le noter. En l'espace de 2 semaines, cette crypto a repris l'équivalent de 375%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez énorme. Donc il y a quand même eu de la volatilité sur cette crypto quand même. Ça c'était quand? C'était en 2024, février 2024. Derrière, malheureusement, vous le voyez, on est revenu une première fois retester notre zone bar market, on a réussi à rebondir, et là on est de nouveau en train de réintégrer le range de la consolidation bar market. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on était au-dessus de la zone des 14,83, tout va bien. Là, actuellement, malheureusement, on est en train de tenter sa réintégration. Alors, je dis bien on est en train de, parce que vu que je suis en vue hebdomadaire, eh bien, du coup, là, il faut attendre la clôture hebdomadaire. La clôture aura lieu dans un jour et 8 heures. Donc, c'est pas tout de suite. Ça se trouve, on va peut-être clôturer au-dessus du niveau clé dont je vous ai parlé. Mais pour l'instant, en tout cas, il est vrai qu'on tente la réintégration. On ne sait pas si ça va se valider ou pas tant qu'on n'a pas la clôture. Donc, ça va être intéressant de voir la clôture pour savoir si on arrive à clôturer au-dessus de ce range, 14,83, ou bien si, malheureusement, on le réintègre. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de rebondir actuellement sur le support qui a permis au cours de rebondir entre le mois de juillet et le mois de septembre 2024. On est actuellement en train de rebondir sur ce potentiel support à 11,91. Donc pour l'instant, tant que ce support tient, on a l'espoir de retourner rechercher ce fameux haut de range et pourquoi pas clôturer au-dessus. C'est clair que si on perd ce support, vous l'avez compris, ce ne serait pas forcément bon signe, parce que je rappelle que si on perd ce support, malheureusement, l'idée serait d'aller chercher dans un premier temps la prochaine zone de support ici à 10,76, et puis après on aura les 948, et après on aura les 752 avant d'aller chercher les 684. Donc vous l'avez compris, on ne veut absolument pas perdre ce support. Néanmoins, d'un point de vue long terme, si jamais on veut se dire que ça y est, on se relance pleinement, alors dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Il va falloir récupérer des niveaux. Malheureusement, le problème, c'est que ces niveaux à récupérer, ils sont relativement hauts. C'est-à-dire que là, le niveau à récupérer, il est ici. La zone de résistance se trouve à 21,63. Donc oui, elle est très haute, cette résistance. Elle est très haute. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant qu'on ne récupère pas cette résistance long terme, on ne peut pas parler de bull run ou quoi que ce soit. D'autant plus que ce niveau clé dont je vous parle, eh bien en fait, c'est pas n'importe quel niveau clé. Non seulement il correspond à une zone de résistance Fibonacci, mais en plus de ça, il correspond au haut du ruban de moyenne mobile. Or, vous le savez, je vous l'ai quand même suffisamment appris, mais en fait, ce haut du ruban de moyenne mobile, quand on est sous le ruban, on est baissier. Quand on est au-dessus du ruban, on est haussier. Donc c'est pour ça que là, ce ruban de moyenne mobile se situerait ici. Donc ce serait vraiment une très bonne idée que d'aller rechercher cette ligne et récupérer ces niveaux clés pour qu'on puisse avoir une seconde partie de bull run intéressante. Du côté des indicateurs, on est quand même très bas.
On est actuellement à 37. D'un point de vue RSI, c'est extrêmement bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement bas. On est dans une zone de survente. Avant de continuer cette analyse technique, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes les news et toutes les actualités crypto. N'oubliez pas aussi de rejoindre, si vous le souhaitez, le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos. Tout à l'heure, on a vu la crypto Pendle qui est dans une situation très délicate. On avait aussi vu ce matin la crypto GRT aussi dans une situation périlleuse. Et en plus de ça, dans le club, ça vous permet de recevoir des potentielles crypto pépites quand c'est le cas. Donc là, en l'occurrence, c'est difficile en ce moment, mais c'est pas grave. On a quand même plein d'analyses techniques et puis aussi, on a pas mal de niveaux clés à shorter s'il faut, si le marché se met à chuter. Bref, tout est dans le club. Le lien est en description de vidéo. En tout cas, d'un point de vue MACD, là aussi, vous le voyez, hein, malheureusement, le momentum est contrôlé par les bears. Pour l'instant, rien ne nous indique un retournement de tendance. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. D'un point de vue long terme, clairement, on n'est pas du tout tiré d'affaire sur cette crypto. Alors, pour être rassurant d'un point de vue long terme, on est quand même en train de faire des points bas de plus en plus haut, vous le voyez. Donc d'un point de vue très long terme, on reste sur une configuration haussière, mais d'un point de vue quand même hebdomadaire, c'est plutôt délicat. Maintenant, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Alors, je dis peut-être parce que, bon, de toute façon, vous l'avez compris, hein, je pense que maintenant, ceux qui l'ont pas compris, c'est qu'il y a vraiment un problème, mais vous l'avez compris, tout dépend vraiment du Bitcoin. C'est-à-dire que quand le Bitcoin se met à chuter, malheureusement, tout le marché crypto chute avec lui. Or, du côté de la crypto Shiba Inu, d'un point de vue jour, donc en moyen terme, on est en train de former ce qu'on appelle un biseau descendant. Alors ce biseau, on est en train de le suivre depuis le mois de décembre 2024, vous le voyez ici. Au début, on était sur des grands mouvements baissiers et petit à petit, les mouvements sont de moins importants. Donc ça donne lieu à une phase de compression. Et donc à un moment donné, cette phase de compression, elle va prendre fin. Alors la bonne nouvelle, c'est que, alors encore une fois, hein, il y a beaucoup de débutants, il faut vraiment bien comprendre les choses. La bonne nouvelle, c'est qu'un biseau descendant, en termes de probabilité, ça a plus de chances de vouloir breaker par le haut. Attention, ça ne veut pas dire que ça va breaker par le haut. J'insiste, ce ne sont que des probabilités. Donc là, d'un point de vue probabilité, elles sont un peu plus élevées pour avoir une cassure haussière plutôt qu'une cassure par le bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne cassera jamais par le bas. Si le Bitcoin décide de chuter, je vous assure qu'on cassera par le bas ce biseau, alors que normalement c'est une figure chartiste haussière. Donc il y a en crypto-monnaie et quand on est sur un marché financier, ce qu'on appelle des jeux de probabilité. Et en fonction des figures chartistes, les probabilités sont plus ou moins élevées. Mais encore une fois, ce ne sont que des probabilités. On n'a aucune certitude, sinon on serait déjà tous à Dubaï en train de siroter des cocktails sur nos bateaux de luxe. Et ce n'est clairement pas le cas. Donc on est toujours prudent. Donc là, comme je disais, en termes de statistiques, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut. Ça tombe bien, si on doit breaker par le haut, donc déjà il faudra qu'on récupère la résistance des 13,58. Et là, du coup, aujourd'hui en tout cas, le haut du biseau, il est à 14,22. Alors bien sûr, c'est un biseau descendant, donc tous les jours, le niveau est de plus en plus bas, mais en tout cas aujourd'hui, c'est celui-ci. Si on arrive à péter ce biseau, ça voudrait dire qu'en vue jour, on pourrait peut-être, pourquoi pas, récupérer notre ruban de moyenne mobile. Regardez, nous, notre ruban, il se situe jusqu'ici, jusqu'à la résistance des 19,03. Donc pour l'instant, on est bien en dessous, mais si on casse ce biseau, ce serait pourquoi pas des zones à revenir retester. Et donc, ce serait une très bonne nouvelle, en tout cas, parce que si on arrive à récupérer ce ruban de moyenne mobile en vue jour, eh bien, ce serait déjà une très très bonne nouvelle. Il faut quand même noter que d'un point de vue jour, là, on est quand même à 36 d'un point de vue RSI, on est là aussi très très bas. Donc, on va surveiller tout ça de très très près. En tout cas, pour le moment, vous le savez aussi, du côté des altcoins, c'est clairement pas gagné. Je rappelle que tant que la Bitcoin dominance reste aussi élevée, et actuellement c'est le cas, on est à plus de 61%, bah forcément ça veut dire que le Bitcoin bouffe toute la part du marché, il reste que très peu de place pour les altcoins. Donc tant que la Bitcoin dominance reste élevée, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des mouvements sur les altcoins, mais en tout cas, nous, du côté du Shiba, on a vu qu'il y avait quand même peut-être un petit espoir avec le biseau. On va surveiller tout ça. Je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, ce qui serait génial, c'est que d'un point de vue de la Bitcoin dominance, eh bien, on s'effondre. Alors, il y a quand même une grosse résistance ici. Hein. On a une résistance à 71,75. Vous le voyez, depuis maintenant 1, 2, 3, 4 semaines. Donc, depuis ici, hein, le 3 février, on essaye de casser cette résistance, mais on n'y arrive pas. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, parce que sinon, ça voudrait dire que le Bitcoin irait beaucoup plus haut en termes de dominance et les altcoins continueraient de descendre, malheureusement, ou ne feront plus rien. Donc, bon, là, en tout cas, pour l'instant, on voudrait absolument une chute de cette Bitcoin dominance, ce qui nous permettrait d'avoir eh bien, une remontée du côté des altcoins. Alors,
ce ne serait pas une alt-season, bien évidemment, hein, nous ne sommes pas naïfs. Beaucoup de youtubeurs vont vous dire que c'est une alt-season parce qu'il faut faire des vues, hein, bien évidemment, mais nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On sera juste dans une phase de recovery, ce qui est tout à fait normal après la chute qu'on a connue, on aura forcément un recover. Et bien du coup, ce recover pourrait avoir lieu si on arrive à se faire rejeter par la Bitcoin dominance, la résistance 61-75, qui serait vraiment génial pour les altcoins. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.